La présentatrice du journal télévisé de France 2 a fait quelques révélations sur son salaire depuis son arrivée dans le service public. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, Anne-Sophie Lapix serait moins bien payée que lors de son dernier emploi sur France 5. Plus d'explications à suivre sur Non-Stop Peuple. L'arrivée d'Anne-Sophie Lapix a fait grand bruit cet été. Alors que l'histoire entre Delphine Ernotte et David Pujadas s'est terminée de manière brutale et teintée d'amertume, la présidente de France Télévisions a choisi la journaliste pour lui succéder aux commandes du journal télévisé de 20h. Après avoir animé celui de TF1, l'ancienne présentatrice de C8 a décidé de tenter cette nouvelle aventure. Depuis la rentrée, Anne-Sophie Lapix enregistre des scores très honorables, et a su convaincre les fervents supporters de David Pujadas, qui depuis officie sur LCI. Si cette opportunité ne se refuse pas vraiment, elle n'est pas exempte de certaines contraintes. Anne-Sophie Lapix moins bien payée sur France 2, elle dit tout. Dans un entretien accordé au magazine Mediatel il y a 2 semaines, la journaliste est revenue sur ces quelques mois passés et tire un premier bilan de l'expérience France 2. Contre toute attente, elle a aussi accepté d'évoquer son salaire. De manière assez surprenante, et contre les idées reçues, il faut savoir que l'animatrice a dû revoir ses prétentions salariales à la baisse pour se glisser dans le fauteuil de présentatrice de JT. Je ne vais pas vous donner mon salaire, mais je la gagne moins bien. Avant, j'étais salariée d'une boîte de production. Et c'est la règle quand on passe du privé au public. Les personnes qui vont travailler aux 20h ne cherchent pas à être mieux payées, lâche-t-elle dans les colonnes du magazine. Si TF1 continue de se maintenir en tête dans la course à l'audience, les 700 000 téléspectateurs de différence n'inquiètent pas vraiment la journaliste. Je crois que c'était déjà le cas auparavant. Je ne suis pas arrivée pour battre TF1. Ce n'est pas mon objectif, et on ne me l'a pas du tout assigné. C'est une bonne chose, si nous maintenons un faible écart, explique celle qui a laissé les clés de C à voix à Anne-Elisabeth Lemoine. Merci pour votre visionnement. S'il vous plaît, partagez cette vidéo, et n'oubliez pas de vous abonner.